Étude sur le Seigneur notre Dieu. Nous continuons cette étude. Je pense que vous vous souvenez du classement que nous avons fait, et cela pour une meilleure analyse, bien sûr, n'est-ce pas? Quand en général on fait un classement, c'est pour faciliter l'étude. Il ne faut pas que vous pensiez que cela a une valeur absolue. Mais nous avons classé les attributs de Dieu en 4 groupes, je vous le rappelle. Le premier groupe était l'éternité, l'immensité, l'immutabilité, ou l'éternité, l'infinité à la place d'immensité, et l'immutabilité, c'est-à-dire ce caractère qui veut que Dieu ne change pas. Puis le second groupe, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipuissance, 3 choses qui s'accordent, qui ont entre elles des affinités, et le troisième groupe, sagesse, liberté, véracité, le 4e groupe, sainteté, justice, amour et fidélité. Et nous sommes encore maintenant dans le premier groupe. Nous avons parlé de l'infinité de Dieu. Nous étions dans une considération que je rappelle, celle qui veut que les chrétiens accomplis soient déjà entrés dans la vie nouvelle qui est éternelle, cela s'est affirmé, n'est-ce pas? Mais ils ont un élément d'éternité qui déjà les décroche de la vie temporelle, de la vie sur cette terre. Ils sont déjà en partie dissociés de cette vie sur la terre. Pas oublier, n'est-ce pas, que les chrétiens forment le corps de Christ, l'Église, et dans cette génération, bien sûr, ce n'est qu'une partie, qu'une fraction petite du corps de Christ, de l'Église tout entière. Il y a une grande partie de l'Église qui est déjà dans la cité de Dieu. Et cette partie qui est sur la terre, et nous en sommes, elle est déjà décrochée de la terre. Enfin, nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Il y a déjà, n'est-ce pas, une dissociation qui s'est opérée. Elle est, si vous voulez, surtout dans les régions de l'esprit, n'est-ce pas? Elle est essentiellement d'ordre spirituel, mais elle est réelle. Et bientôt, cette fraction s'en ira nécessairement. La Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église, mais c'est une chose absolument indispensable parce que la destinée du corps de Christ diverge de celle des autres hommes. Les 2 destinées sont préparées et naturellement elles s'écartent. Elles s'écartent, si bien que lorsque le moment sera venu, il faut absolument que l'Église quitte physiquement, je dirais, totalement cette terre. Les chrétiens soupirent après cette entrée dans le royaume éternel. La régénération du cœur leur a déjà été donnée, et il faut que à cette régénération, qui s'appelle en grec palingénésia, vienne s'ajouter la résurrection du corps, puisque ce corps n'héritera pas le royaume de Dieu. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, ce qui est mortel devra être englouti par la puissance, par la vie, par cette puissance de la vie, n'est-ce pas? Ce qui est mortel va être résorbé pour dégager entièrement tout ce qui est de la vie, tout ce qui est vivant, et il faudra, par conséquent, puisque ce corps, lui, ne peut pas hériter, qu'il disparaîtra, il retourne à la poussière de la terre, il faudra que vienne un corps nouveau, un corps céleste et spirituel. Ce sont les 2 termes qui le qualifient, corps céleste, c'est-à-dire qui n'est pas fait des
de la matière de cette terre, et un corps spirituel, ça veut dire qui est entièrement, totalement, parfaitement soumis à l'esprit. Il y a une dizaine d'années, ici, nous avons étudié, c'était une étude peut-être un petit peu difficile, un peu abstraite, nous avons étudié, en nous aidant du tableau, la vie éternelle. Et j'ai montré que par des considérations que nous pouvons très bien obtenir de nos connaissances actuelles, eh bien, la vie éternelle s'offre à nos regards, à notre considération, comme quelque chose de tout à fait plausible et possible. J'ai montré qu'il y avait une vie éternelle et que cette vie éternelle était non seulement certaine parce que la Bible nous l'assure et que notre foi en obtient ainsi la certitude, mais aussi parce que même notre pensée peut arriver à concevoir qu'il y ait nécessairement une vie éternelle. Lorsqu'on fait varier les conditions de la vie, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous avons procédé, on les fait varier, on va de palier en palier, et on s'aperçoit qu'à un certain moment, ces conditions, les conditions de la vie sont telles que la vie n'est plus affectée par la mort. La mort est le dernier ennemi qui sera détruit. Alors, vous savez, les choses que nous dit la Bible, qu'elle nous apprend, qu'elle nous enseigne, que nous croyons, mais ces choses-là forment une science, une véritable science. N'oubliez pas que tout ce que Dieu fait, c'est selon sa haute science, sa toute science. Ce sont les données de sa science, je dirais les lois qu'il a lui-même créées, et qui sont en jeu. Nous sommes sauvés selon les lois de Dieu. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Dieu ne peut pas transiger sur le compte, par exemple, de la sanctification, de la purification de nos âmes, de nos cœurs. Il ne peut pas transiger. Certains me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'avez pas été sanctifiés. Ce sont des lois, et les lois qui régissent même la vie physique sur la terre, tout ce que les hommes peuvent mettre au compte de leurs recherches, de leurs expérimentations dans cette grande enveloppe qu'on peut appeler la biologie, eh bien, ces lois-là se prolongent, ou plutôt, ce sont les lois de l'esprit qui se sont prolongées vers la vie dont le siège est la matière. L'homme a reçu les prémices de l'esprit, nous dit l'Écriture, il recherche par conséquent le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur Jésus nous l'a bien dit, recherchez par-dessus tout essentiellement le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez cela. C'est vers cette recherche que nécessairement vous êtes orientés parce que vous avez reçu les prémices de l'esprit. Et l'homme régénéré, le chrétien, soupire après une réalité éternelle. Il a besoin de son Dieu, il a besoin de la présence de son Dieu. Il a besoin de celui que Dieu nous a donné comme un sauveur et un Seigneur, Jésus-Christ, qui est le dispensateur de la vie éternelle, celui qui donne la vie, comme le Père a la vie en lui-même, le Fils donne la vie à qui il veut, il est source de vie, il dispense la vie éternelle, et il est le consommateur de la foi, chef et consommateur de la foi. On a essayé quelquefois de mettre un autre mot à la place de ce mot qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est un tort. Le mot consommateur, il suffit d'en connaître la particularité
dans le langage biblique pour voir qu'il est bien à sa place, ce qui veut dire ceci, c'est que Jésus est source de vie nouvelle, la vie nouvelle de résurrection, car la vie nouvelle est une vie de résurrection, une vie qui nécessite la résurrection du Seigneur et nécessite la nôtre. Alors c'est une vie de résurrection, et c'est par lui aussi que nous serons consommés. Nous serons consommés en son image, consommés en lui-même, consommés en son image pour le séjour éternel. La vie actuelle, qui est la vie temporelle, la vie dans le temps, est une servitude. Je le rappelle souvent, le Seigneur Jésus, parlant de sa venue pour l'Église, n'est-ce pas, dit, quand vous verrez ces choses, sachez que je suis proche, je suis à la porte, levez vos têtes, n'est-ce pas, attendez-vous à l'entrée de votre Seigneur, il entrera, n'est-ce pas, il est à la porte, à ce moment-là, sachez que votre délivrance approche. N'est pas seulement la délivrance des maux, des malheurs, des souffrances, des persécutions, c'est la délivrance de cette captivité dans le séjour temporel, dans le temps, pour entrer dans la grande liberté de l'éternité, du séjour éternel. Jésus, donc, nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Délivrance de l'emprise de ce monde et délivrance du temps. C'est l'entrée dans l'éternité. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Nous pouvons dire que Dieu, donc, qui est infini, dans le temps, il est éternel, infini, est aussi infini dans l'espace. Je ne m'arrêterai pas longtemps à l'espace, parce que c'est une chose qui est assez abstraite. Mais pour nous, hommes, n'est-ce pas, voilà encore quelque chose de bien abstrait, de bien difficile, l'espace illimité. Pour nous, n'est-ce pas, la notion d'espace est acceptable lorsqu'elle a des limites. Parlons d'un territoire, nous parlons même de la planète tout entière. Bon, ça nous pouvons concevoir qu'elle représente un espace, parce qu'il y a des limites, et il y a des objets qui limitent. Nous parlons de l'univers. Bon, encore là, ça va, la notion d'espace nous satisfait, parce qu'il y a des objets, ils sont situés à des distances que les astronomes ont évaluées. Tout ça, ça va bien, mais au-delà de ces objets, qu'est-ce qu'il y a? À un certain moment, les astronomes disaient, il y a le non-espace. Oui, alors là, n'est-ce pas, c'est très joli, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Le non-espace, bien sûr, il y a une certaine spéculation un peu métaphysique et mathématique tout à la fois qui permet de discourir un peu sur le non-espace. Il y a même un physicien qui a placé un individu, n'est-ce pas, humain, par hypothèse bien sûr, dans le non-espace, puis il le fait rentrer dans l'univers, alors il essaie d'imaginer ce qui se passe. Tout ça c'est très joli, mais enfin c'est un peu de la rêverie. D'autant plus qu'aujourd'hui toutes les considérations astronomiques sont en voie de modification profonde. Tout est remis en question par les dernières observations, ou les observations qui se font maintenant sur des astres, disons, des objets célestes qu'on n'avait pas encore découverts et qui bousculent toutes les hypothèses reçues jusqu'à présent. Mais enfin, sachons que cet univers est immense, bien sûr. Il est question d'années-lumière, et une année-lumière,
c'est une distance, savez-vous de combien une année-lumière, puisque la lumière va environ presque à 300 000 km à la seconde, eh bien, cela fait une année-lumière 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres, presque, pas tout à fait, mais presque, n'est-ce pas, exactement 93 312, que multiplie 10 puissance 8 kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres, et il y a des millions d'années-lumière. C'est-à-dire des millions de fois 10 000 milliards de kilomètres. C'est fantastique, n'est-ce pas? Donc, il y a un espace très grand, et si nous disons cela, c'est simplement pour avoir porté notre pensée un peu vers l'infinité de Dieu. Dieu est partout. S'il y a là-bas, nous ne savons pas ce qu'il y a dans tout ce grand espace, ce vaste espace, n'est-ce pas? Nous ne savons pas, mais Dieu, lui, est absolument partout. Dieu n'est pas limité. Alors, c'est encore quelque chose, n'est-ce pas, que nous acceptons par la foi, et nous ne pouvons faire que cela. Dieu, donc, n'est pas davantage limité dans l'espace qui est infini, il n'est limité d'aucune manière. Nous arrivons à l'immutabilité de Dieu, ou on peut dire aussi, un autre mot, l'immuabilité, immuable, immutabilité. Nos versions emploient ce mot, immutabilité, pour Dieu, et l'immuabilité. Ça vient du latin mutare, changer. Alors là, ça veut dire, n'est-ce pas, que Dieu ne change pas. Alors, prenons par exemple le prophète Malachie, chapitre 3, verset 6. Une déclaration que Dieu fait par ce prophète, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 7, verset 17, pardon. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Dans l'Ancien Testament, la chose était dite aussi. Il y a des gens qui s'ingénient, vous savez, ce sont des mauvais génies, ceux-là. Ils s'ingénient à vouloir nous faire entendre que dans l'Ancien Testament, on voyait les choses tout à fait différemment, etc. Ce sont des gens qui font de la théologie, et je sais comment ils la font. Ils la font par le moyen de leur incrédulité. Ils donnent raison à tout ce qui n'est pas la Bible, et ce qui est la Bible, alors là, ils l'attaquent. Ils attaquent la Bible, tout ce qui est de la Bible. Ils mettent en doute. Alors, n'écoutons pas ces gens-là. Nombre 23, verset 19. Il y a une grande unité dans notre Bible. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà encore l'immuabilité de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Vous voyez, le non-changement, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Et au chapitre 13 de cet épître, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Ah, nous le savons, ce verset-là, nous le connaissons bien. Le tort que nous avons souvent, j'ai déjà signalé, mais je dirais une fois de plus, c'est de l'appliquer seulement aux promesses. Quand nous avons quelque chose qui va nous satisfaire, nous disons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il me le fera. Merci Seigneur. C'est bien, c'est bien. Mais attention, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, lorsqu'il dit des choses et qui doivent nous conduire à l'humilité, qui doivent nous conduire à la repentance, qui doivent nous montrer le châtiment possible. Il est le même, là aussi, chers amis, n'est-ce pas? Attention, en toute chose. Je vais tout de suite répondre à une objection qui se présente lorsqu'on parle de cette immuabilité de Dieu. Certains passages de l'Ancien Testament portent cette expression « Dieu se repentit ». Dieu se repentit. Alors, évidemment, pour nous, n'est-ce pas, la repentance, c'est bon pour nous, c'est bon pour le pécheur, et puis c'est bon pour nous quand nous sentons notre conscience chargée. Alors nous allons nous repentir, et il faut nous repentir, certes. Mais pour Dieu, appliqué à Dieu, qui est 3 fois saint, qui est parfait, nous ne le comprenons pas. C'est que le mot repentir a un autre sens, un second sens, ça arrive souvent dans des termes que la Bible emploie. Cela veut dire que Dieu change. Une certaine disposition qu'il avait annoncée, il la change. Alors vous allez me dire, mais alors ça ne va plus avec l'immuabilité de Dieu. Il n'y a ni changement, ni ombre de changement, de variation en Dieu. Eh bien, je vais vous expliquer cela. En effet, il arrive que Dieu change, se repente, comme il est écrit, et change. Mais ce qui peut changer en Dieu et dans les dispositions qu'il a prises, c'est son attitude envers des hommes. Voilà, c'est que les hommes sont des créatures qu'il faut manier d'une manière spéciale, étant donné qu'ils sont pécheurs, étant donné qu'ils ne sont pas encore parfaits, que Dieu les conduit à la perfection par Jésus-Christ et par son esprit. Et alors, bien entendu, n'est-ce pas, les hommes sont inconstants et assez souvent soulèvent la colère de Dieu. Alors, ce qui change, c'est l'attitude envers les hommes lorsque ceux-ci abandonnent. Ayant entendu la parole de Dieu, ils abandonnent leurs provocations, ils abandonnent leurs péchés, ils se repentent eux-mêmes. Alors le Seigneur, avait annoncé un châtiment, avait annoncé un jugement, il se repent, ça veut dire il change, il va revenir à sa miséricorde. Il va revenir à sa miséricorde. Alors, la miséricorde de Dieu entre à nouveau en jeu, alors que c'était, n'est-ce pas, l'aspect justice qui se présentait précédemment. Alors, la miséricorde entre en jeu de nouveau, afin de ne pas détruire par le jugement, mais de sauver. Voilà comment on peut dire que Dieu se repent dans certaines occasions, n'est-ce pas, il change. Et s'il change sa disposition, c'est en s'établissant lui-même sur Christ, c'est-à-dire en utilisant le sang de Christ. Pas le sang de Christ qui est là dans la cité de Dieu, qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Christ est là. Et en s'établissant sur ce sacrifice qui satisfait sa justice, il n'impose pas de sacrifice à sa justice, c'est pas possible. Mais il donne libre cours à sa miséricorde en s'établissant sur le sang, c'est-à-dire, n'est-ce pas, en pardonnant aux hommes qui se sont repentis, qui se sont humiliés, ils se sont humiliés, alors il change, il ne va pas les frapper, il va leur donner une prolongation de sa miséricorde.
Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut savoir. Mais le but final de Dieu ne change pas. Sa sainteté est aussi immuable que sa justice. En ses attributs, n'est-ce pas, Dieu ne peut pas changer. Dans son but même, il ne change pas. Alors, nous pouvons lire ici, dans le psaume 102, versets 25 à 28, « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Leur postérité s'affermira. Puissions-nous vraiment être, nous sommes, nous, cette postérité en Isaac, nous avons été nommés en Isaac. Eh bien, nous sommes, Dieu veut que nous nous affermissions, et c'est dit ici, la postérité s'affermira devant Dieu. Mais Dieu ne change pas. Ce qui changera, c'est la terre. C'est sur la terre, ça changera. Que tous les changements se produiront. Mais en Dieu, il ne s'en produit pas. Le monde des hommes, lui, est en proie à des fluctuations incessantes, alors que Dieu demeure lui-même et ne change pas dans sa sainteté, dans son but, dans sa justice, dans sa fidélité. Tout cela est aussi absolu que lui-même. Dieu ne peut se renier, vous est-il dit. Il ne peut pas se renier. L'état. Alors comprenons bien, si vous voulez, ceci, c'est que Dieu ne peut pas se renier, il ne peut pas changer, parce qu'il est absolu, ce qui veut dire, ce qui contient notamment ceci, c'est qu'il est parfait, et tout en Dieu est parfait. Et la vie hors du temps, la vie éternelle, exige la perfection. Elle exige la perfection elle-même est immuable. La perfection est immuable. Il n'y a pas, on peut très facilement le démontrer, il ne peut pas y avoir deux perfections, deux états de perfection. S'il y en avait deux, eh bien on les comparerait l'un à l'autre. On se questionnerait, savoir quel est le meilleur. Est-ce celui de droite, est-ce celui de gauche? Voyons, quel est le meilleur état de perfection? Alors, s'il n'était pas absolument identique, s'il n'en faisait pas qu'un, en somme, on dirait, tiens, celui-là, et il est supérieur à l'autre. Alors c'est que les deux états ne seraient pas la perfection, puisqu'il y aurait toujours mieux que, n'est-ce pas? L'état de perfection, c'est un état qui ne peut être surpassé en rien. C'est le summum de ce qui peut être atteint. Par conséquent, la perfection est immuable, et c'est cet état de perfection qui, je le répète, fonde l'éternité. C'est pourquoi Dieu nous dirige vers la perfection qui est la sienne. N'oublions pas que la perfection, il faut y arriver. Nous y allons. Alors, la vie chrétienne, vous voyez, ne nous est pas présentée du tout comme quelque chose de statique, n'est-ce pas? La vie chrétienne, ça ne consiste pas à se mettre dans un fauteuil que nous appellerions le fauteuil du salut, n'est-ce pas? Et puis à dormir bien tranquillement en attendant le jour éternel, comme nous disons. Hein. Ça ne consiste pas à ça. La vie chrétienne nous est montrée comme une marche, même une course. C'est une marche. Parce que il faut, comme Paul nous le montre très bien dans les Philippiens, que nous allions à la perfection. Et là-haut, l'Épître aux Hébreux nous dit que les esprits des justes sont parvenus, eux, à la perfection. Pierre nous dit que lorsque nous aurons bataillé, souffert un peu de temps, il nous perfectionnera lui-même. Il nous rendra inébranlables. Il faut que nous y arrivions, chers amis. Pensons à cela. D'ailleurs, dans plusieurs des épîtres de Paul, il y a cette idée, ou cette mention, le perfectionnement des saints, c'est-à-dire la marche vers la perfection. Il faut cela, mes amis, il faut que ce soit dans nos visées, ça, dans notre vision. Nous arrivons maintenant
à l'omniprésence de Dieu. Omniprésence, Dieu présent partout. Alors nous allons lire des textes, d'abord le psaume 139 verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres qui ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc Dieu est partout. L'omniprésence de Dieu. Nous attaquons ici par conséquent le deuxième groupe des attributs. Voyons dans Jérémie, chapitre 23 et verset 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Vous voyez, Dieu, nous avons vu tout à l'heure qu'il était infini dans l'espace. Eh bien, Dieu est présent. Là, c'est l'affirmation, n'est-ce pas, de la présence de Dieu partout. Il y a d'autres textes. Il y a Actes aussi, on peut lire dans le Nouveau Testament, c'est assez bon. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre, c'est une désignation que le Seigneur Jésus aimait prononcer quand il parlait de son Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire du sang d'Adam, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent ce Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Alors, Dieu, vous voyez, n'est-ce pas, est tout près de chacun de nous. Il n'est pas loin. Ici, pouvons faire une petite remarque qui nous fait revenir un petit peu en arrière au sujet des temps. Voyez-vous, ici, au verset 26, il est dit que il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il leur a donné des bornes. Nous verrons dans le prophète Amos, d'ailleurs, apparaître ces bornes que Dieu a données à l'humanité. Il a donné des bornes. Et il ne veut pas qu'on aille dans le ciel. Ah, on y va, vous me direz, oui, on va pas bien loin. Mais on y va quand même. Mais nous allons voir, nous verrons ça dans l'étude du prophète Amos. En tout cas, ici, voyez-vous, n'est-ce pas, il a déterminé la durée des temps, ce qui veut dire que les temps vont finir. Le temps va finir. Le temps prendra fin. Et ensuite, ce sera l'éternité partout. Quand le dernier ennemi aura été jeté dans les temps de feu, et le dernier ennemi c'est la mort, alors les temps disparaîtront. Tout l'univers sera plongé dans l'éternité. Cette situation hors du temps, sans qu'il y ait de temps. La durée du temps, donc, est fixée, avec une fin. Nous pouvons lire aussi différents textes, enfin je vais vous les citer rapidement, 1 Timothée 6, versets 15 et 16, qui nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Nous avons Jean 20, 17,
qui nous montre le Seigneur Jésus voulant monter, devant monter vers son Père. Il monte vers son Père. Nous avons Éphésiens 1:20 qui nous parle de la puissance de Dieu déployée en Christ pour le ressusciter des morts et le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez, n'est-ce pas, que Dieu est présent partout. Mais je n'insiste pas là-dessus, bien sûr. Votre certitude est sur ce point bien solide. Il résulte de tout cela, de tous ces textes, que la personne de Dieu, Père de Jésus-Christ, nous est révélée comme étant située en un certain lieu de l'espace. Je monte vers mon Père. Donc, et puis l'Épître aux Éphésiens nous dira aussi dans son chapitre 4 que Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. Le premier, le deuxième, pour arriver au troisième. Puisque Paul nous montre, il nous dit qu'il y a 3 ciels. Nous avons étudié les ciels aussi une fois, là, ici. Alors, il est monté au-dessus de tous les cieux. Alors, Dieu s'y trouve, le Père s'y trouve. La personne de Dieu, le Père, comme nous l'avons dit l'autre jour, est localisée. Il est dans la cité céleste. Jésus est donc monté, c'est dans le chapitre, Éphésiens chapitre 4, verset 10. Il est même dit aussi dans les Hébreux quelque chose d'analogue, Hébreux chapitre 4 et verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, vous voyez, il a traversé les cieux, et les Éphésiens nous disent, il est monté au-dessus de tous les cieux, il a traversé tous les cieux, tout cet univers visible, il a traversé tout ça, tout ce monde des étoiles, il a traversé tout ça. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est donc par son esprit, c'est à quoi je voulais en venir, c'est par son esprit que Dieu est universellement présent, car la personne du Père nous est montrée comme étant située en un certain lieu, en une cité. Il y a une cité, si vous lisez Hébreux 12, vous verrez qu'il y a une cité céleste où Jésus se tient lui-même, où se tiennent les esprits des justes parvenus à la perfection, où se trouve une certaine phalange, les premiers-nés, je n'en parle pas maintenant, c'est quelque chose de très particulier, de très beau, mais tout cela est dans la cité de Dieu. Il y a des anges aussi qui y sont, ils ne sont pas uniquement là, mais il y en a là, puisqu'il y a des milliards d'anges. C'est donc par son esprit que Dieu est présent partout, aucun lieu n'est soustrait à l'action de Dieu. Nous le verrons dans le chapitre 9 du prophète Amos. Nous pensons au Christ qui a été visiblement présent sur la terre et qui maintenant y est toujours présent, mais en esprit. En esprit. Et il a même une certaine forme de présence, le Seigneur Jésus. Donc, ça fait partie de l'omniprésence de Dieu, ça. Il a une certaine forme de présence dans l'Église qui est son corps. Dans l'Église. Il veut être présent au monde par l'Église. Par une Église qui soit vraiment son corps. Et qui ne porte pas la vieille défroque du monde, mais qui porte un habit de noces. Un habit éclatant, la robe des justices, comme dit le prophète Ésaïe. Ceux qui participent à la source de vie ont en eux la double présence même du Père et du Fils, comme l'a dit le Seigneur Jésus en Jean 14, verset 23, « Le Père et moi, nous ferons notre habitation en lui. » Alors, comme c'est en esprit, mes amis, ça je ne manque jamais l'occasion de le souligner, parce que y a des gens qui n'y pensent plus ou qui n'y pensent pas.
en raison de ce verset 23 du chapitre 14 de l'évangile de Jean, dont j'ai rappelé la teneur, eh bien, alors, il y a dans le chrétien qui est temple du Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit, et Jésus nous dit il y a le Père, et il y a moi-même, il y a le Fils, alors il y a la Trinité. Mes amis, quand il y a salut, quand le salut est quelque part, mais attention, il faut que ce soit la communion. Eh bien, il y a la totalité de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas très heureux comme... Enfin, vous me comprenez, il y a la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Immédiatement, cette Trinité, en quelque sorte, si je puis dire, se reforme. Pour sauver des hommes, il faut d'abord une action de l'Esprit de Dieu qui va convaincre, qui va diriger, qui va attirer à Christ. Puis il y a l'action du Fils. Et puis, quand cette action a abouti heureusement par une conversion, une régénération, alors à ce moment-là, il y a la communion au Père et au Fils par le Saint-Esprit. Il y a la Trinité qui immédiatement se reconstitue. C'est très intéressant d'étudier la Trinité. Il y a des gens qui démolissent tout. Mes amis, n'écoutez pas les fâcheux. Et le mot est bien faible. Paul, lui, appelle ça des chiens, des faux frères, des faux prophètes. N'écoutez surtout pas, chers amis. Oh, dans mes voyages, j'ai vu des chrétiens qui se sont écartés. Ils sont écoutés ceux qu'on appelle les branhamistes et autres gens fâcheux. Mais enfin, ces gens-là n'ont rien compris du salut. Ils ont envie de se perdre. Savez-vous que si l'on détruit la Trinité, on détruit le salut, pour soi-même, bien sûr. On sort du salut si vous touchez à quelque chose. On aura même l'occasion de parler de la divinité du Seigneur Jésus et de montrer que si l'on touche à ce point particulièrement sensible de la révélation, que Jésus est Fils de Dieu dans le sens qu'il est Dieu, eh bien on détruit le salut. On détruit la foi qui sauve. On l'écarte. On n'a plus la foi qui sauve. C'est fini. On s'accepte du salut. C'est très grave ces choses, chers amis. Il faut recevoir et garder la révélation telle qu'elle nous est donnée. Attention aux lectures, attention aux oreilles. Attention, et surtout que dans cette maison, personne n'avance quoi que ce soit. Personne, chers amis. Et je vous assure que si quelqu'un le faisait pendant le cours de cette retraite, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est la vérité, Dieu ne manquerait pas de le châtier. Ce qui est arrivé déjà. Ce qui est arrivé ici. Parce que nous prions Dieu en demandant qu'il nous garde dans la lumière, dans la vérité, n'est-ce pas? Et qu'il nous garde nous-mêmes, n'est-ce pas, dans l'humilité la plus grande, pour que nous soyons vraiment tenus par la vérité, que nous soyons nous-mêmes de la vérité. Et si quelqu'un touche à la vérité, par un point quelconque, eh bien, vous savez, il peut enflammer la colère de Dieu sur lui. Alors, désirons ardemment la présence du Seigneur en nous, une présence constante et ressentie. Ce sera la permanence de la communion. La communion, il faut qu'elle subsiste. Il faut même peut-être qu'elle se renforce, sa réalité soit toujours plus grande. Pensons à Jean 8 et verset 29. Et verset 29. Celui qui m'a envoyé, dit Jésus, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le Seigneur Jésus n'a pas discuté,
Je fais toujours ce qui lui est agréable. Il le sait, ce qui lui est agréable. Il aime ce qui est agréable au Père. Il le fait toujours. Mes amis, comme notre ligne de conduite nous-mêmes se simplifie quand nous considérons cela, alors prenons garde à la permanence de la communion. La présence de Dieu en nous est indispensable et c'est la communion. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Et il est dit par Paul que le temple du Saint-Esprit, c'est aussi, bien sûr, l'ensemble, l'Église. L'Église fidèle doit être le temple du Saint-Esprit. Si elle est corps de Christ, elle est temple du Saint-Esprit. Et attention, Paul nous dit, si quelqu'un détruit le temple, il faut qu'il soit détruit lui-même. S'il détruit le temple de Dieu, donc s'il apporte dans le corps de Christ, je ne parle pas de la personne isolément, n'est-ce pas, du chrétien isolément, qui pourrait en lui, certes, détruire le temple du Saint-Esprit, mais en ce cas, c'est lui qui subirait, n'est-ce pas, évidemment, tout le dommage de cela. Et en détruisant le temple du Saint-Esprit en lui, il se détruirait lui-même, bien sûr. Mais c'est dit essentiellement pour le corps de Christ. Et là, Paul a une de ces sévérités que, personnellement, j'aime assez. J'aime bien les petites sévérités, les petites, les grandes même, n'est-ce pas ? Il a une de ces sévérités qui apparaît. Il dit, attention, vous êtes ensemble tous le temple du Saint-Esprit. Mais attention, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il faut qu'il soit lui-même détruit. Alors, si l'on porte atteinte au temple du Saint-Esprit, au corps de Christ, si je fais quelque chose même contre un des membres du corps de Christ, mon frère, ma sœur, si je fais quelque chose qui peut lui nuire, qui peut l'égarer, c'est peut-être une âme faible, comme Paul nous le montre en certaines de ses épîtres, une âme faible pour qui le Seigneur Jésus est mort, comme pour moi. Alors, si je fais quelque chose qui le fait achopper, je mets devant lui une pierre d'achoppement, alors il achoppe, il trébuche, il est déconcerté, il est choqué. Chers amis, alors je détruis le temple. Comme c'est délicat, ça. Comme c'est délicat. Et le Seigneur se tourne vers moi. Si je fais ça, se tourne vers moi. Et le Seigneur me dit, si tu ne reviens pas immédiatement de cela, si tu ne répares pas immédiatement, c'est toi qui seras détruit. Celui qui détruit le temple de Dieu, il faut qu'il soit détruit lui-même. Alors nous pensons à ces choses, n'est-ce pas ? Tout cela se rapporte à l'omniprésence du Seigneur. Le Seigneur est présent, et il est présent avec toute son intelligence, avec tout ce qui fait la présence de quelqu'un, il est présent. Présence, il n'a pas besoin d'être visible. Dieu n'a pas besoin de se rendre visible pour être présent. Non, c'est pas du tout. La présence de Dieu n'est pas liée au fait qu'il y a une théophanie comme autrefois, une présence visible et sensible, mais Dieu est présent. Pensons à ce grand attribut de Dieu, parce qu'il nous importe beaucoup. Il faut qu'il soit présent en nous, dans l'Église, et que nous ayons cela toujours nous-mêmes à notre cœur. Dieu est présent. Je le dis souvent, on le dit souvent, le Seigneur est au milieu de nous, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. C'est très beau de répéter ça, mais il faut que dans mon âme, j'ai l'assurance et le sentiment de sa présence ici. Vous savez qu'on fait avec ça d'énormes progrès. Que le Seigneur nous le permette. Amen.